Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2019. Donc avant tout, première chose, bonne année à tous, plein de succès, plein de réussite, plein d'amour, plein de joie, plein de bonheur, plein de tout ce que vous voulez. J'espère que vous allez bien, on va tout déchirer cette année et je vais vous expliquer pourquoi. Comme tu le sais peut-être si tu étais là depuis le début, j'ai commencé la chaîne avec toute une série qui s'appelait Dropship Extreme où j'expliquais aux gens gratuitement tout un tas de secrets qui leur permettaient du coup de pouvoir, suite à ces vidéos-là, créer leur première boutique en ligne, faire leur première vente, tout un tas de trucs sympas qui ont bien développé la chaîne, c'était cool, tout le monde a kiffé, c'était top. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une deuxième série qui est encore plus mieux, qui va être ce que j'appelle les 13 commandements du marketing digital pour avoir justement des campagnes sur les réseaux sociaux, des campagnes publicitaires évidemment sur les réseaux sociaux, profitables, d'accord? Donc ça va être une série de 13 vidéos, une vidéo par commandement. Et le but du jeu, c'est qu'à la fin de ces 13 vidéos, tu aies une espèce de stratégie, un système complet que toi, tu pourrais appliquer, ou tes employés, ou peu importe. D'ailleurs, si tu es le patron, et que tu adores ton patron, parce que c'est toi le patron, tu as le t-shirt dans la description aussi, ça fait partie de mon merchandise, ça fait toujours plaisir, le lien est en bas. Bref, on va commencer par la première vidéo d'une série de 13, ok? Et ça va être violent, les gens. Je vais vous expliquer. À la base, c'était censé être un bouquin. Mon fameux livre là, des 13 commandements, c'était censé être ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je me mets sur le projet, genre j'ai les yeux qui saignent, j'ai mon cerveau qui brûle, genre j'arrive pas à écrire. Je suis bien plus à l'aise en vidéo qu'à l'écrit et ça me prend la tête d'une puissance de faire ce livre. Donc je me suis dit, tu sais quoi, le livre était pratiquement fait quand même, j'avais pratiquement tout écrit, mais j'étais arrivé à un stade où je pouvais même plus l'ouvrir moi-même, j'en avais marre. Donc je me suis dit, tu sais quoi, parfait, ça me servira de note pour une série vidéo. C'est plus cool. Toutes les façons, tout le monde a la flemme de lire, d'accord? Donc on va faire en format vidéo, ce sera beaucoup mieux. Pourquoi c'est important d'apprendre le marketing digital si tu l'as pas encore fait, si tu n'es pas encore dans cette démarche? Mais si tu es sur cette chaîne, c'est que tu es déjà dans cette démarche, donc c'est cool. Mais maintenant, je vais réappuyer un petit peu sur pourquoi c'est super important. Il faut savoir que le marketing digital, surtout sur les réseaux sociaux, d'accord? Vu que là, ça va être le sujet des 13 commandements et le sujet de la série de vidéos, c'est primordial aujourd'hui, je pense, que c'est primordial aujourd'hui de savoir maîtriser ça parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. En ce moment, il y a un retour sur investissement qui est incroyable parce que le prix est très faible. Maintenant, il faut savoir que les grandes boîtes, les espèces de gros mastodontes là, évidemment, comme c'est des mastodontes, ils sont vachement attachés à leur façon traditionnelle de faire de la publicité, donc la télé, la radio, les billboards, là, les panneaux publicitaires, tu sais, dans le métro et dans le machin, et dans ceci, ils dépensent un max de thunes là-dedans, mais ils commencent à comprendre que, il y a des trucs à faire sur les réseaux sociaux, que ça coûte rien pour l'instant, et qu'il faut y aller. Le seul problème, c'est que eux, ils ont un budget, que nous, on n'a pas. Et comme les réseaux sociaux, ça marche souvent sur un système d'enchères, c'est-à-dire que celui qui paye le plus pour le clic, c'est celui qui a le clic. Parce que les réseaux sociaux, c'est des business, ils veulent des sous. Donc du coup, si toi, tu peux payer 20 centimes pour un clic, mais que lui, il n'a pas de souci à payer 30 centimes pour le clic, c'est à eux qui vont donner le clic parce que tu comprends bien que ça fait plus de marge pour Facebook, Snapchat, Google, ce que tu veux, d'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est super important de s'y mettre maintenant, d'appliquer ça maintenant, surtout si tu n'es pas encore au stade mastodonte, ou peu importe les façons de faire, tu t'en fous parce que tu as les millions alignés, d'accord? Si tu n'en es pas là, il faut vraiment que tu t'y mettes là-dedans parce qu'il y a encore une fenêtre de temps où tu as l'opportunité de pouvoir vraiment maximiser l'investissement, profiter du coût très faible de la publicité sur les réseaux sociaux et faire ce que tu peux pour développer une marque. Okay, j'insiste sur la marque parce que plus ça va aller, plus c'est une marque qu'il faut que tu crées avec un vrai following, créer un vrai mouvement si tu veux, et donc investir là-dedans, ça va te permettre de pouvoir justement durer. Même si par exemple, je sais pas, demain, tu as le coût des pubs qui explose et ton business, étant donné tes profits, tu peux plus vraiment t'offrir ces trucs-là. Le truc, c'est que si tu as un mouvement derrière qui te suit, si tu as une vraie marque et tu as des vrais clients qui sont là et qui reviennent, à partir du moment où tu peux les contacter, tu vas pas couler. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu n'as pas fait ça avant, et si tu n'as pas fait l'effort de créer, d'investir dans une marque, maintenant, dans la création d'un mouvement, dans la création d'un following en ligne, tu sais, donc tes pages Facebook, Instagram, peu importe ce qu'il te faut par rapport à ta niche et par rapport à ta cible, si tu n'as pas pris le temps de le faire maintenant, je pense sincèrement que tu vas le regretter bientôt. Donc c'est pour ça que c'est super important de s'y mettre maintenant, et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première étape, le premier commandement qui va être le mindset. Donc là, je vais reprendre mes notes. Et on va voir ensemble quelques points qui pour moi sont fondamentaux dans l'application
d'une campagne publicitaire profitable sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Alors, premier point du mindset, quand on en vient à tout ça, c'est qu'il va falloir oublier les convictions. Oublier les convictions. Oublier les convictions. Oublier les convictions. C'est-à-dire que tu vas jamais lancer ta campagne en partant du principe que tu sais que c'est eux que je dois cibler, que c'est tel ciblage que je dois faire, que c'est telle publicité qui va fonctionner, tel visuel, tel machin. Tu sais quoi? Je sais déjà tout, je balance la thune et on y va. Ça, t'oublies complètement, c'est ce que la plupart de la compétition fait. Elle se repose sur ses acquis, elle imagine que la cible, bah, ça doit être ça. Donc du coup, ici, bah, ces gens-là, avec un visuel bah, comme ça, et puis on va voir ce que ça donne. Non, tu fais pas ça. Il va falloir que tu te bases sur des « j'ai la preuve que ». Pas je sais que, pas j'imagine que, j'ai la preuve que. Ok? Comment on fait ça? On fait ça avec une étude de marché, avec une vraie recherche poussée pour s'assurer que la cible est bien la bonne. Parce que parfois on va se dire, bon bah ça c'est forcément des gens comme ça qui vont acheter. Alors qu'au final tu découvres qu'absolument pas, ça va être genre tout l'inverse. Et dans ta tête tu vas péter les plombs, te dire mais attends c'est pas possible, j'aurais dépensé mes sous ici alors qu'en fait c'était là que ça va. Et c'est ça le truc, c'est parce que déjà la puissance des réseaux sociaux c'est que tu vas pouvoir cibler vraiment qui tu veux toucher, vraiment précisément, d'accord? Donc le but du jeu c'est que tu saches précisément qui tu veux toucher de façon à pouvoir les toucher, de façon à pouvoir encore plus démultiplier ton retour sur investissement. Donc première étape, il va falloir oublier les je sais que et se baser sur les j'ai la preuve que. Bon, deuxième étape maintenant, on va parler du budget. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais rendez-vous là, pas loin, avec une stagiaire qui voulait faire un stage dans la société, machin, apprendre un petit peu les réseaux sociaux, tout ça. Et donc on se retrouve à un bar, et puis elle commence à me parler de ce qu'elle faisait dans la boîte d'avant, nanana. Et puis je lui ai demandé, bon bah qu'est-ce que tu as fait en marketing pour cette boîte-là, comment ça se passait, c'était une start-up et tout. Elle me raconte, bah on avait fait des flyers et tout, puis on distribuait ça dans la rue et tout. Je fais, vous avez déjà fait de la pub Facebook par exemple et tout? Enfin bah non, parce que ça, il faut un budget. Et nous, on n'avait pas le budget vu que c'était une start-up et tout, là, nana. Et le truc, c'est que ça, j'entends ça trop souvent pour pas en dédier un point dans cette vidéo, si tu veux, parce que c'est pas, pour moi, la bonne façon de voir les choses. Dans le sens où, certes, tu peux budgétiser ce que tu veux, etc. Mais je vais t'expliquer un truc. C'est que, regarde, imagine qu'il y a ça. Voilà, ça. Bon, c'est une boîte de boules qui est, ok? Mais on va dire que c'est une boîte vide, ok? Et que dans cette boîte vide, tu mets 1 euro. Tu refermes la boîte, tu secoues la boîte, abracadabra, boum, 2 euros, dis donc. Tu remets tes 2 euros que tu viens de gagner, tu es là, tu te dis comment, c'est quoi? Tu mets tes 2 euros, tu refermes la boîte, boum, 4 euros. Qu'est-ce que tu fais toute la journée, en fait? Toute la journée, tu payes quelqu'un s'il faut, mais Coco, viens là, tu mets des sous là-dedans, tu secoues, tu fais ça toute la journée, tout le temps, s'il te plaît, d'accord? Tu vas pas te dire, ok, combien je peux mettre là-dedans pour m'assurer de... Non, tu mets tout ce que tu peux possiblement mettre là-dedans de façon à ce que tu puisses décupler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis plus tu as des sous, plus tu les remets, etc., etc. Ok? Le truc qu'il faut comprendre, c'est que la pub sur les réseaux sociaux, si tu la fais bien, ça devient cette boîte-là. Parce que j'ai connu des campagnes publicitaires moi-même que j'ai pu lancer, dans laquelle, au lieu de mettre 1 euro et j'en ai 2, je mettais 1 euro, j'en avais 100. C'était d'une grande... Non, mais c'est des grands n'importe quoi, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, alors certes, il y a des phases de test au départ. On va pouvoir en parler ensuite dans les prochains commandements. Ça va venir, tout ça, ça va venir dans les autres vidéos. Évidemment, il y a des moments où tu vas perdre des sous dans certains tests, dans des machins, dans des ceci, dans des cela. Mais quand tu trouves ce qui fonctionne, quand tu trouves la combinaison qui transforme, si tu veux, ta pub en la petite boîte magique, là, ça peut être très magique, en fait. D'accord? Et donc, du coup, cette notion du budget n'est plus vraiment la même quand tu comprends ça, parce que là, on parle d'un investissement, on parle d'un investissement à retour immédiat, d'accord? Pas un investissement sur le long terme ou quoi, ça va être souvent du retour immédiat. C'est pour ça qu'on peut se permettre de pas trop budgétiser la chose, parce que si on fait bien la chose, le soir même, non seulement on a récupéré ce qu'on a investi, mais en plus de ça, on a fait des profits. Troisième point, justement, en parlant d'investissement, il faut savoir que la pub sur les réseaux sociaux, c'est un investissement, et donc il faut le prendre comme tel, en fait. Parce que souvent, on va voir ça comme, je sais pas, autre chose, tu sais, un truc un peu intangible là-bas, on sait pas trop ce qu'on fait, on y va, un peu comme un pari sportif, j'en sais rien, tu vois, et t'es là, tu mets de l'argent, t'espères que ça vient et tout. Non, c'est un investissement, c'est un vrai investissement, c'est pour ça que c'est super important de pouvoir, genre, comparons ça à l'immobilier, ok? Disons que demain, tu veuilles investir ton argent dans l'immobilier. Ça m'étonnerait que juste t'ailles sur internet, tu vas sur un site d'immobilier, tu vois une photo qui te plaît bien, tu dis, là, tu sais quoi, on y va, je mets tout là-dessus, et puis terminé, c'est tranquille.
Non, tu vas aller voir, tu vas faire tes recherches, tu vas visiter le truc, tu vas t'assurer que tout est bien, tu vas t'assurer que ton argent, quand tu vas le mettre, tu vas maximiser tes chances de faire un profit. Tu vas pas juste spéculer, jeter ça comme si tu faisais une partie de poker. D'accord? Non, c'est un investissement. Le truc, par exemple, par rapport à l'immobilier, c'est que l'immobilier, le retour sur investissement, lui, va être beaucoup plus long. Il faut au moins 10 ans, en règle générale, pour pouvoir commencer à devenir profitable, hein, j'ai envie de te dire, enfin, dans le sens où récupérer ton argent investi à la base, au moins 10 ans là-dessus, alors que sur les réseaux sociaux, par contre, sur ta publicité, ça va être souvent dans la journée, dans les 2 jours, dans la semaine, dans le mois, tu vois. Mais le truc, c'est que souvent, quand les gens ne voient pas un retour sur investissement immédiat, c'est-à-dire dans la journée, limite presque dans les 6 premières heures après avoir lancé la campagne, ils vont commencer à paniquer. Ouh là là, mais c'est pas possible, j'ai investi des sous, j'en ai pas récupéré. Nanana. Il faut arrêter ça. Il faut comprendre que c'est un investissement, que tu aurais pu mettre cet argent dans l'immobilier et que ton argent, tu l'aurais pas revu jusqu'à genre pendant 10 ans et tu n'aurais pas paniqué. Donc pourquoi tu paniquerais maintenant quand tu as mis un peu d'argent et qu'il n'est pas revenu dans les 6 heures qui suivent en fait, tu vois? Donc il faut comprendre que on va voir des exemples en ligne de gens qui font des centaines de milliers d'euros par jour, souvent même, tu vois, tu peux trouver des trucs comme ça, des gars qui balancent leur première campagne, boum, qui ont des résultats, faut savoir que ça, même si nous on a l'impression qu'il y en a beaucoup, il y en a très peu par rapport au nombre de gens qui font ça, qui font tous ces trucs-là de marketing, etc. Il y a très peu de gens qui ont des retours incroyables, des résultats de fou, malgré ce qu'on peut penser, parce que nous, tout ce qu'on voit, c'est ça. Dès qu'on tape une recherche sur YouTube, on va tomber sur des gens qui font des chiffres extraordinaires, on va se dire, putain, mais c'est pas possible que lui, il fasse des chiffres comme ça, et que moi, j'en fasse pas. Comment... Lui, c'est 1%. Tu vois? Donc, faut pas comparer tes résultats avec les siens. Tu peux te servir des siens comme, pour prendre exemple de stratégie, de machin, et les appliquer sur toi, mais faut arrêter de se comparer un peu aux autres, parce que du coup, tu vas commencer à paniquer dès que tu vas perdre un peu de thunes, etc. Faut savoir que lui, il en a perdu beaucoup de la thune avant de faire ce qu'il fait là. Mais il t'en parle pas. Et il te parle pas de toutes les thunes qu'il perd actuellement dans ses campagnes. Il a une campagne qui fonctionne bien, mais il a une autre campagne où il teste des trucs et l'argent perd, en fait. Tu vois? L'argent part. C'est comme ça que ça marche. Il y a des campagnes qui vont fonctionner, des campagnes qui vont pas fonctionner. Le seul truc, c'est que ça va... Ce qui va faire de toi un bon marketeur, c'est ta façon de voir cette perte d'argent. C'est-à-dire que si tu mets des sous dans une campagne et que tu n'as pas de retour, ni dans la journée, ni dans la semaine, ni dans le mois, que l'argent est... tu l'as mis, il ne revient pas, soit tu vois ça comme une perte, soit tu décides de voir ça différemment et tu vas te concentrer du coup sur les données que tu as achetées. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que tu mets 1 centime dans une publicité, tu achètes des données. D'accord? Et donc ces données, il faut les étudier. Et quand tu les étudies, ça te permet de réaiguiller un petit peu ta stratégie, ton marketing, pour pouvoir justement arrêter de perdre les sous. Le seul aussi, c'est que souvent les gens vont voir, bon, j'ai mis ça n'a pas marché, ok, il faut que je teste autre chose, boum, là, ça n'a pas marché, boum, ok, je vais tester autre chose, ah merde, ça n'a pas marché non plus. Et jamais ils vont prendre le temps d'aller vraiment, profondément, dans les données, chercher ça, comment ça se passe, qui c'est qui a cliqué, qui c'est qui n'a pas cliqué, majoritairement de ci, de ça, qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois? Donc soit tu vois la perte comme une perte d'argent, soit tu vois la perte comme un gain de données et donc du coup une façon, si tu veux, de pouvoir réaligner ton chemin vers la réussite. D'accord? Donc faut pas avoir peur de perdre, faut savoir que perdre, ça fait partie du jeu, ok? Tu vas perdre des sous dans certains tests et tout, tu vas te retrouver avec des coûts par achat ou des coûts par acquisition de ce que tu veux, hein, de toutes les façons, gigantesques, alors qu'il y en a pour d'autres où ça va être genre minuscule et tu seras super content. Et donc c'est juste ça en fait, il faut juste comprendre que ça fait partie du métier, c'est comme ça, que tous les gens que tu vois qui font des résultats de ouf, à côté ils ont des campagnes qui perdent beaucoup, même s'il y en a qui gagnent beaucoup, il y a des campagnes qui perdent beaucoup, c'est comme ça que ça marche, ok? Donc tant que tu seras effrayé de ça, tu pourras pas vraiment avancer parce que réussir dans la publicité sur les réseaux sociaux, ça demande des tests et ça demande de perdre de l'argent, ok, temporairement. Si tu t'arrêtes pas, ça sera temporaire. Si tu t'arrêtes, bah, c'est définitif, mais temporairement, de façon à ce que tu puisses derrière récupérer les données qui te permettent ensuite d'en gagner. Parce que qui dit investissement, dit, point numéro 4, possibilité de gain. Et donc l'idée, c'est qu'au bout d'un certain temps, tu vas quand même trouver des combinaisons qui fonctionnent, qui sont vachement profitables pour toi, ça déchire tout, tu vois. Et là, à ce moment-là, il va falloir avoir justement ce trait de caractère qui fait qu'il faut que tu gardes la tête froide.
ok? Tu vas trouver ton premier produit winner si tu fais de dropshipping, ou tu vas trouver ta première campagne qui te ramène un maximum de leads email pour genre rien du tout, et toi tu commences à péter les plombs parce que tu te dis oulala, c'est pas possible. Le truc c'est que dans la perte comme dans les gains, il va falloir garder la tête froide. C'est-à-dire qu'il faut commencer à se détacher un petit peu, quand on investit là-dedans, il va falloir se détacher un petit peu, si tu veux, de la valeur émotionnelle qu'on a avec l'argent. C'est-à-dire que tant que tu es attaché à ton argent, tu vas avoir peur de le perdre et tu seras super content de le gagner. Le seul souci, c'est que si tu es toujours dans la peur de le perdre et donc du coup dans la déception de le perdre quand tu le perds, et de l'autre côté, dans l'euphorie de le gagner, toute la journée, tu seras dans des espèces d'ascenseurs émotionnels où tu seras genre... Tu vois? Et c'est pas sain. C'est pas sain. Et en plus de ça, quand tu vas perdre des sous, tu vas faire des conneries parce que du coup, tu vas réfléchir dans la peur et donc du coup, tu vas prendre des décisions qui sont pas vraiment, tu sais, dans ton intérêt. Et quand tu vas gagner, tu seras là en mode, les gars, c'est bon, c'est parti, je pèse, on y va, je vais balancer ces tests-là, on s'en fout des données, on y va. Tu reprends le principe du je sais que au lieu de j'ai la preuve que, et tu recommences à faire des conneries, ce qui fait que ça te ramène vers en perte, et donc du coup, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc ça peut vite être un cercle vicieux. Donc tant que tu gardes cette attache émotionnelle à l'argent, il y a encore, tu augmentes tes risques en fait, et tu te fais du mal en plus de ça. Donc, je recommanderais d'arrêter ça et de commencer à voir l'argent comme rien de plus qu'un chiffre sur un écran, parce qu'il faut savoir qu'au final, l'argent, c'est un chiffre sur un écran, d'accord? Si le chiffre, il est à -4, ok. Si le chiffre, il est à +4, ok. C'est un chiffre sur un écran, d'accord? Il faut commencer à voir ça, parce que du coup, tu réfléchis plus en tant qu'argent. Tu sais, quand tu vas miser, tu sais, ton budget, par exemple, sur Facebook Ads, tu as un endroit où tu peux mettre ton budget et tout, je sais pas, ton 10 € par jour, 20 € par jour, 1000 € par jour, 100 000 € par jour, si tu veux dépenser 100 000 € par jour sur Facebook. Le truc, c'est que moi, quand j'ai commencé, je voyais ça vraiment comme, allez, je vais mettre 5 €. Ouh, 5 €. Et tu vois, euros, dans ma tête, c'était, putain, j'ai 5 € que j'ai pas, qui vont partir dans Facebook, j'espère que ça va revenir. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à voir 5 € comme 5. Tu sais, je mets 5. Il n'y a plus euros dans ma tête. C'était 5. J'ai perdu, ok, je baisse à 3. J'ai gagné, ok, je monte à 10. Et pour moi, c'était un jeu, genre, c'est comme si c'était des allumettes, tu sais. 10 allumettes ici, 15 allumettes là, 150 ici, 2 là. C'est des unités, c'est genre, pour moi, ça faut... Presque, ça veut plus rien dire, tu vois. Presque, ça veut plus rien dire. Ça te permet justement de te détacher complètement. Tu as gagné 100 points, ok, super. Tu as perdu 50 points. Ok, super, au moins je sais que c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, je vais faire autrement, et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment commencer à progresser parce que tu te détaches complètement de l'émotion et tu, du coup, te rapproches vraiment du corps de truc. C'est mathématique au final, et tu vas voir, on va pouvoir en parler par la suite, mais c'est mathématique, c'est juste, ok, j'ai gagné ici, je mise plus, j'ai perdu là, je mise moins, ou je coupe en fonction des données que je vois, est-ce que ça vaut le coup que je laisse, est-ce que ça vaut le coup que je coupe, terminé, et tu réfléchis simplement, c'est super pragmatique, tu fais ça, ou tu fais ça, point final. Mais si l'émotion rentre en jeu, du coup, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus délicat de pouvoir rentrer justement dans un mood où tu es vraiment neutre, en fait, dans tes décisions. Donc, super important de comprendre que investissement, c'est un compte perte, mais c'est un compte aussi profit, et que le truc, c'est qu'il va falloir se détacher de l'émotionnel de façon à ce que tu fasses pas de conneries, que tu sois dans une situation ou dans l'autre, mais que tu réfléchisses plus pragmatiquement, en basant sur les données et sur la compréhension des données. Et on pourra voir aussi ensemble, du coup, dans la suite, comment faire pour lire ces données-là et les comprendre et ajuster nos campagnes en fonction de tout ça. D'ailleurs, j'y pense, active les notifications pour pas rater les autres vidéos, parce qu'il va y en avoir 13 des comme ça, et ça va être violent. Donc voilà pour le premier commandement. J'espère que cette série va pouvoir vraiment t'aider dans cette année 2019. À la base, je voulais faire un livre, comme je t'ai dit, mais tu sais quoi, vidéo, gratos, je vous balance tout ça, gratos, j'attends rien en retour, tout ce que je veux, c'est mettre ça là-bas. C'est à la base, ce bouquin, si tu veux, je voulais le faire en mode, ok, j'ai pas envie d'arrêter et de tout couper et de me concentrer à fond sur la musique et de garder tout mon savoir pour moi et pas le partager. Donc il fallait que je trouve une solution pour partager ce savoir-là, tout ce que je sais, prenez-le, faites ce que vous en voulez, parce que, genre, je peux pas juste le garder pour moi, c'est ridicule. Et donc du coup, je vais faire un livre. Mais le livre, ça me saoule, donc du coup, je le fais en vidéo, ça sera gratos, et puis voilà, vous aurez tout ce que je sais, vous l'aurez gratos sur Facebook,
sur YouTube au cours de ces 13 vidéos. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait, ok? Active les notifications pour pas rater les prochaines vidéos. Va choper ton t-shirt, rejoins le mouvement, c'est dans la description. Il y en a d'autres d'ailleurs, des t-shirts si ça t'intéresse. Si jamais tu veux que je te coach, la seule façon de le faire maintenant c'est en one-on-one. On s'appelle sur Zoom ou sur Skype ou peu importe ce que tu veux. Et donc du coup on fait un coaching ensemble pour voir comment on peut faire pour t'aider dans ta stratégie digitale pour ton entreprise. Donc si ça t'intéresse, tu as un lien aussi dans la description. Je suis cher, je te préviens tout de suite. Parce que j'ai pas le temps, ok? Donc je suis cher. Mais ça vaut le coup, parce que je suis juste trop fort, en fait. C'est tout. Donc, si ça t'intéresse, t'as le lien dans la description. En attendant, les 13 vidéos arrivent. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez avoir plein de valeur là-dedans, parce que c'est vraiment le but du jeu. Et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo qui tombera, je ne sais pas quand. Donc active les notifications. Peace!